Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Alain Chrétien-Ouakoui. Bonsoir. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs, bien entendu Farouk Amric, bonsoir. Vous êtes le président de l'Union départementale de la CLCV, Consommation, Logement et Cadre de Vie. Vous vouliez pousser un coup de gueule. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en ce moment, vous savez très bien que le logement social en Guyane est en train de battre de l'aile. Pourquoi? Puisque l'État se désengage du logement social en Outre-mer. Elle a positionné, soi-disant, un partenaire qui s'appelle la SNI. Ce sont des professionnels. SNI, Société Nationale Immobilière, une filiale de la CDC. Et là, on nous dit, elle a les compétences, cette société a tout ce qu'il faut. Alors, on se pose la question, les deux bailleurs sociaux qui sont en Guyane, qu'est la Simco et la SIGI, les employés qui font partie de cette structure, ils ont construit énormément de logements. N'ont-ils pas des compétences? On se pose la question. On se pose la question. L'autre élément que vous m'avez apporté un document dans lequel on constate avec effarement le prix de vente des actions de la SIGI, en tout cas, au bénéfice de cette nouvelle Société Nationale Immobilière, à 0,96 centimes l'euro, ce qui, globalement, je le dis à nos téléspectateurs, fait un prix d'achat de 10 000 logements pour à peu près 500 000 euros. Exactement. Donc c'est une OPA qu'est en train de faire la SNI sur l'ensemble de l'outre-mer. On appelle ça les SIDOM, Société immobilière des départements d'outre-mer. On sait que le député Letchimy a condamné fermement condamné, mais nos députés également, Gabriel Serville est monté au créneau, ainsi que le sénateur Antoine Garan. Donc on ne sait pas ce qui se passe au niveau de l'État. Pourquoi cette manière de faire, cette façon de faire? Et nous apprenons également l'éviction du président du conseil d'administration de la SIGI, chose qui n'était pas encore arrivée, M. Finara, chose qui n'était pas arrivée depuis X temps. Il a été démis. Il a été démis de ses fonctions. Donc là, on se pose la question, François Mitterrand avait mis la décentralisation en 81, va-t-on revenir en arrière, 60 ans en arrière, pour dire que c'est l'État maintenant qui détient tous les pouvoirs, tous les leviers? Et soi-disant, on va lâcher du lest pour les collectivités, de façon à ce que ces collectivités puissent travailler en harmonie avec l'ensemble des partenaires, la population finalement. On voit que tout est resserré au niveau de l'État, c'est l'État qui va décider. Pareil pour l'OIN, c'est l'État. Donc on se pose des questions. Opération d'intérêt national. Exactement. Donc on se pose des questions de ce département. Et moi aussi je me pose la question, pourquoi les Guyanais ne se réveillent pas? Pourquoi les Guyanais ne se réveillent pas? C'est pareil. Quand les Guyanais demandent à avoir un logement, M. Farouk, il y a un texte, à partir du 1er janvier, c'est la loi égalité citoyenne qui va changer toute la donne. Le DALO, le droit au logement opposable, va bénéficier de 85% des logements sociaux en Guyane. Donc, ils pourront loger qui de droit dans ce département? Si vous demandez un logement et celui qui est en difficulté, c'est celui qui est en difficulté qui passera avant vous, si vous avez un dossier qui date depuis des années. Voilà la réalité. Donc aujourd'hui, on va privilégier une certaine catégorie de la population. Exactement. Ceux qui viennent de l'extérieur seront privilégiés par rapport à vous, qui est enfant du pays, que vous avez déposé. Ah non, mais je le dis parce que nous le vivons. Je suis administrateur locataire à la Simco. On le voit tous les jours. Et on sait qu'ici, il y a énormément de jeunes ménages, notamment guyanais, qui attendent désespérément. Qui ne seront pas favorisés. Exactement. J'ai des pères et des mères de famille qui me contactent pour me demander est-ce que je peux appuyer leur dossier dans les commissions d'attribution. Ben, quand on voit que ce sont les autres qui sont servis par rapport à nos propres compatriotes. Donc je dis à nos compatriotes, réveillez-vous. Il est temps, réveillez-vous. Comment on fait pour s'adresser à votre association? Alors, nous pour le moment, M. Farouk, je ne vais pas vous mentir, hein, ça fait 1 an et demi, 2 ans que nous attendons d'avoir notre local. Bénédiction du ciel, nous avons reçu une réponse du bailleur qu'est la SIGI. Nous aurons notre local à la fin du mois. Où ça? À la rue d'Y-Grandjean, la nouvelle résidence Les Palissandes. D'accord. Donc, nous avons un site, un mail, guyane@clcv. Nous avons notre téléphone, nous avons le site CLCV, donc on peut nous contacter. Les gens savent où nous joindre, donc nous sommes toujours à leur disposition et nous sommes toujours à leur côté. En ce moment, la CLCV ne fait pas de vagues, ne fait pas de bruit. Certainement, vous allez me poser cette question. Nous traitons énormément de dossiers. Oui, parce qu'à un moment, vous avez disparu, on s'était dit. Non, justement, les gens pensaient que la CLCV n'existait pas. Ce n'est pas vrai. Nous sommes là, nous négocions. Vous faites du travail de terrain. Plutôt. Voilà, nous préférons négocier avant de monter au créneau. Si nous n'obtenons pas la satisfaction, là, nous allons faire du bruit. Mais pour le moment, nous négocions avec les bailleurs et nous obtenons des résultats qui sont en faveur des locataires. Alors, justement, outre l'aspect attribution de logement, sur quel domaine on vous interpelle le plus souvent? Sur la consommation, on nous interpelle également. Mais je dis, pour que nous soyons fiables, que nous soyons sérieux,
Nous préférons orienter nos adhérents, les consommateurs, sur notre site national. Et ils ont toujours au bout du fil soit un avocat, soit un huissier. Votre spécialité par Voilà. rapport aux problématiques Exactement. locales, c'est le logement. Pour le moment, c'est le logement, parce que nous n'avons pas encore retrouvé des personnes ressources. Et on ne veut pas dire n'importe quoi et faire n'importe quoi, parce qu'on ne veut pas mettre en péril la structure CLCV. C'est une structure nationale, et nous avons reçu des instructions au niveau national de ne pas faire du n'importe quoi. Alors vous présentez la particularité aussi d'être engagé et de ne pas tout tolérer auprès des locataires, notamment ces jeunes qui fréquentent des cages d'escalier, par exemple. Vous dites, vous, les locataires ont une responsabilité, il faut qu'ils l'assument jusqu'au bout. C'est aussi des devoirs. Oui, il y a des droits et des devoirs. Donc, il y a des parents qui ont des enfants, il faut qu'ils fassent l'éducation de leurs enfants. Les enfants n'ont pas à rester dans les parties communes. Les enfants n'ont pas à rester dans les parkings pour jouer au bal. Il y a des structures, il y a des aires de jeu, il y a tout. Donc, c'est une question d'éducation. Ils ont des droits, comme je le dis, et des devoirs. Et c'est un message qui commence à passer, ça? Oui, ça commence à passer, parce qu'on fait comprendre aux parents. Hein. Quand nous voyons des enfants qui taquent des murs, hein, on sait que c'est l'enfant de tel parent, nous le signalons au bailleur. Hein. Et le bailleur, je sais qu'au niveau de la Symbico, ils font payer. Ça, je ne sais pas pour les autres, mais ils font payer. Ce n'est pas de la publicité que je fais pour ce bailleur, mais je peux vous dire qu'ils font respecter les règles, droits et devoirs des locataires. À ce niveau-là, vous êtes très clair. Ah oui, nous sommes très clairs. Hein. On ne va pas venir défendre des locataires qui, par exemple, mettent de la musique pour empêcher celui qui vient de sortir du travail. À 14 h, vous mettez de la musique et puis le locataire vous dit « moi j'ai le droit de faire du bruit de 7 h à 22 h ». C'est faux. La loi a changé, mesdames, messieurs. La loi a changé. Du moment que vous faites du bruit, le locataire a le droit d'interpeller le bailleur, a le droit d'interpeller les services de gendarmerie de police, a le droit d'interpeller la mairie. Pour faire gestion bon père de famille. Voilà, exactement. Alors, vous portez un badge Vive l'APL. Qu'est-ce qui se passe avec l'APL? Vous savez, l'APL, c'est l'allocation personnalisée au logement. Ça se passe au niveau national, mais au niveau local, c'est l'AL. Ça veut dire que le gouvernement a fait un rabotage sur l'ensemble des sociétés immobilières pour un montant de 1,5 milliard d'euros, ce qui va impacter, premièrement, sur l'entretien du patrimoine, sur la réhabilitation et sur les constructions. Au lieu qu'il y ait ce vase communicant qui est à dire on va tirer vers le haut, on va tirer vers le bas. Si vous voyez des bâtiments qui sont dégradés, qui ne sont pas entretenus, je ne vais pas défendre les bailleurs, hein, mais simplement, il y a une volonté de l'État de réduire sur ces APL et de réduire sur le budget des sociétés immobilières. Réponse par oui ou par non, vous êtes depuis très longtemps engagé, vous restez déterminé? Toujours déterminé, toujours déterminé. Monsieur Alain Chrétien-Ouakoui, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Les amis, beaucoup d'informations. Allez, engagez-vous, ça fera du bien aussi à certaines structures. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchambé.